Nous allons expliquer très simplement la révolution technologique qui se prépare. La nanotechnologie. Nous allons diviser ce chapitre en 3 vidéos. Cette vidéo explique les avantages et inconvénients. Imaginons un appareil qui pourrait ressembler à un four à micro-ondes. Un ordinateur de commande permettant de choisir ce que vous avez envie de manger. Des assembleurs commencent par se multiplier dans l'appareil, prenant la forme de l'objet désiré. Puis, une fois la structure créée, ils assemblent l'objet choisi, atome par atome. Il serait possible d'arriver directement à une pizza ou un poulet rôti, sans passer par la croissance du poulet, ou faire pousser les ingrédients d'une pizza, avant que le plat final n'arrive dans notre assiette. Vous croyez à un délire? En 1939, si les scientifiques auraient annoncé que l'homme marcherait sur la Lune dans une trentaine d'années, ils auraient dit que c'est absurde. Avantage. La nanotechnologie permettra une amélioration de la qualité de fabrication, plus d'impuretés pendant la construction des objets, des matériaux plus solides et plus légers, utilisant moins de matière. Le coût des objets serait réduit, moins de la matière première, et moins de dépenses d'énergie. Le coût de la main-d'œuvre serait quasiment nul, tout automatisé. Le manque d'eau est un problème. La fabrication moléculaire des objets n'utilisera pas d'eau. La construction légère et solide, et plus performante des appareillages électriques, permettra l'utilisation de l'énergie solaire au maximum, en améliorant le stockage d'énergie. Des minuscules ordinateurs plus puissants que superordinateurs actuellement. Une augmentation de la durée de vie dans un état de jeunesse. Des nanorobots se déplaçant dans le corps humain pour réparer les cellules infectieuses, détruire les cellules cancéreuses, même réparer les cellules de l'ADN endommagées, solidifier les os, les tissus, etc. Augmentation de la capacité du cerveau en se connectant à une interface d'un nano-ordinateur ou banque de données. Imaginez des nano-ordinateurs et des nanomachines dans les objets. Une table pourrait sur commande s'agrandir, se transformer en lit, etc. Écologiquement, la nanotechnologie serait capable d'un recyclage complet des déchets, de nettoyer la planète, même de diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Inconvénient. L'humanité n'est pas prête à cette technologie, et pourtant elle commence à l'être, présente. Les systèmes sociaux, politiques et économiques seront totalement bouleversés. Il faudra revoir tous ces systèmes. La surexploitation de produits bon marché pourrait apporter d'importants dégâts dans l'environnement. Des normes et des contrôles efficaces évitant la production non encadrée, dans des nano-usines clandestines. Difficile d'envisager tous les dangers de la nanotechnologie, ces minuscules particules pénètrent mieux, dans les poumons et dans la peau. Quel serait l'impact sur la nature et sur nous? Moins de main-d'œuvre. Un problème de surpopulation. L'existence de vie sera considérablement augmentée. Un des dangers les plus importants de la nanotechnologie est évidemment la possibilité de l'utiliser à des fins guerrières, criminelles ou terroristes.
Il sera possible de fabriquer des nanovirus, ciblés pour tuer ses ennemis en fonction d'une position géographique, ou des caractéristiques génétiques. Dans l'infiniment petit il y a énormément d'espace. La nanotechnologie peut résoudre les problèmes actuels de pollution, de manque de matières premières, supprimer la faim dans le monde, utiliser l'énergie solaire, etc. L'avancée technologique devra-t-elle ralentir et suivre le rythme de l'évolution de l'homme, au risque d'épuiser les matières premières, et de polluer la planète avant de changer de comportement, et d'appliquer cette technologie? La sensibilisation est importante dès à présent pour préparer les gens, arrêter les mensonges pour manipuler la population. Il est temps de les responsabiliser sur l'avenir, et de préparer un changement de société inévitable.